Bonjour, je m'appelle Susan Hassan. Je vous présente ma thèse qui s'intitule Rôle de l'empathie affective dans la discrimination sociale, approche électrophysiologique. Je suis intéressée par le phénomène de la discrimination sociale qui est le fait de traiter un individu négativement en raison de leur race ou leur origine ethnique. Ainsi, des biais raciaux peuvent se créer. Parmi ceux-ci se retrouvent les biais explicites qui sont en fait des biais conscients et exprimés ouvertement contre d'autres groupes raciaux. Les biais implicites qui peuvent parfois être inconscients et plus difficiles à diminuer. Mais parfois, la raison des biais peut tout simplement être une préférence plutôt qu'une déplaisance, décrite ici comme la fierté raciale. Ceci peut avoir un impact négatif sur la confiance en soi, le bien-être psychologique et la perception des autres groupes ethniques, ce qui peut donc encourager la discrimination sociale. Selon les écrits scientifiques, l'empathie joue un rôle important dans la manifestation des biais raciaux. L'empathie peut se diviser selon trois volets. Affective, qui est la capacité à partager les émotions des autres. Cognitive, qui est la capacité à comprendre les émotions des autres. Et comportementale, qui est la capacité à agir en fonction des émotions des autres. L'empathie peut être modulée par l'environnement, c'est-à-dire l'entourage de l'individu, ou par des facteurs intrinsèques comme l'identité raciale de l'individu. En raison de tout ce qui précède, nous nous demandons si l'empathie affective joue un rôle important sur les biais raciaux tout en tenant compte de l'entourage. Pour ce faire, nous avons construit une tâche émotionnelle qui présente des visages ayant des traits faciaux typiques caucasiens, latinos, africains et asiatiques exprimant la joie, la colère, la tristesse et la neutralité. Les participants doivent identifier les émotions puis indiquer comment ils se sentent par rapport au visage montré. Pour l'instant, nous avons 22 participants caucasiens de 20 à 35 ans. Pour étudier l'effet de l'entourage, nous avons séparé nos participants en deux groupes. Inaccoutumés, qui sont ceux qui fréquentent des individus d'autres cultures moins de 11 fois par an, et accoutumés, qui fréquentent des individus d'autres cultures au moins une fois par mois. Nos résultats préliminaires suggèrent que les émotions sont mieux identifiées lorsque les visages font partie de l'un deux groupes. En général, la colère est mieux reconnue auprès des visages ayant des traits typiques de l'Afrique comparés aux visages caucasiens et asiatiques. Toutefois, nos résultats quant à la réciprocité des émotions ne suggèrent pas une tendance significative des données obtenues. Pour notre prochaine étape, nous allons ajouter des mesures électrophysiologiques à notre tâche afin d'avoir des mesures observables de l'empathie ainsi que de la réaction des individus face à des visages d'autres ethnicités. Nous espérons que cette étude nous permettrait de diminuer expérimentalement les biais raciaux à l'aide des simulations transcrâniennes. Ça nous permettrait également de trouver une solution aux biais raciaux ou aux réactions aversives à des individus de différentes ethnicités et d'appliquer ces notions à d'autres populations. Merci!